sur les chaînes publiques. Voilà. Chers collègues, pas de rebond. C'est vrai qu'effectivement, la règle des parrainages a été un peu dévoyée par un décret en 2017 qui a permis de mettre le produit au cœur du parrainage. Donc, c'est plus forcément un parrainage, pour rappeler la règle réglementaire sur ce sujet-là. Je donne la parole à notre collègue Sarah Legrain. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous l'avez brièvement évoqué. Rodolphe Saadé, dirigeant du groupe CMA-CGM, vient juste de racheter BFM TV et RMC, et interrogé par le CSE, représentant les salariés de BFM, il a eu cette réaction sur une question sur sa possible réaction au traitement par ces médias d'un éventuel scandale touchant son activité de fret et logistique. Il a dit « Je ne réagirai pas bien et je le ferai savoir ». Il a dit qu'il trouverait ça très agressif s'il devait, en tant qu'actionnaire, souffrir d'une attitude agressive de la part de la rédaction. Il leur a aussi dit « Je ne vous raconterai pas d'histoire quand ça ne va pas, je vous le dirai. Peut-être que ça change d'avant, mais ça a le mérite d'être clair ». Il a aussi ajouté « Il faut que l'information existe, mais il y a la manière et la manière. Je suis particulièrement déçu quand je vois qu'il y a seulement un petit encart dans mes journaux quand mon groupe fait quelque chose de bien. » Voilà, je voudrais savoir quelle réaction vous inspire de tels propos. Je vous remercie. D'abord, c'est le principe, c'est que la loi, elle garantit évidemment l'indépendance au regard du pouvoir économique. Vous savez très bien que l'intérêt du groupe ne doit pas impacter l'indépendance de la rédaction ou des journalistes. Puisque d'ailleurs, je vous renvoie à la loi Bloch. Les critères sont très, très précis s'agissant des journalistes avec le droit d'opposition, cette indépendance, notamment sur la cession. Mais il y a quand même beaucoup de garanties dans le cadre de la loi Bloch. On peut d'ailleurs, parce que j'ai remarqué que sur les chartes, je regardais sur les critères, il y a des chartes qui ont été, qui sont prescrites dans le cadre de la loi Bloch et d'autres ont été ajoutées. Et il y a certains comités qui sont même inconnus vis-à-vis des journalistes. Il y a des chartes, alors que les chartes existent depuis longtemps. J'ai vu que la première était datée de 1918. Et donc, ces chartes de déontologie, de garantie d'indépendance, qu'on ne contraigne pas le journaliste à faire ce qu'il ne veut pas faire. On a des chartes, on a des comités, il y a des codes de déontologie. Et peut-être qu'on peut travailler sur les chartes ou sur les comités pour les rendre plus visibles. Mais aujourd'hui, la loi est très claire. L'intérêt de l'actionnaire ne peut pas compromettre l'indépendance du journaliste. Ça, c'est très clair. Donc,